Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, dans la capsule, je vais vous parler de qu'est-ce que l'ego, comment l'ego s'est créé et quel est le piège de l'ego. Qu'est-ce que l'ego pour moi, hein, selon ma vérité à moi. Donc l'ego, d'après ce que j'ai compris, c'était vraiment les personnages que l'on se met, l'on joue dans la vie de tous les jours. On en a des fois conscience ou des fois pas conscience. Alors on peut jouer celui qui a toujours raison, on peut jouer celui qui observe, on peut jouer plein de personnages dans la vie. Et donc ça, l'ego, il s'est créé quand on était enfant, donc en tout début de l'enfance. On est un peu une éponge, le cerveau c'est un peu une éponge, on apprend, on voit ce qui se passe, on observe et on réagit en fonction de ce que les parents veulent de nous. Donc bah, s'ils veulent qu'on soit gentil, ben, ok, on est gentil. Ils nous font donc comprendre que bah, si par exemple je m'occupe de mon frère ou de ma sœur, eh ben, je serai un peu plus aimée. Donc l'enfant adopte ses comportements et qui vont devenir petit à petit des personnages. Donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va avoir aussi des projections dans le futur. Et ces projections dans le futur, on va lui dire par exemple, si tu fais bien les choses à l'école, eh ben, tu auras euh, beaucoup de bonnes notes. Et si tu as des bonnes notes, tu auras les diplômes et tu pourras avoir un travail qui te plaît. Enfin, plein de projections, il y en a plein d'exemples qui vont faire enfin, que l'enfant, quand il n'aura pas suivi ce qu'on lui aura dit, ou qu'il aura eu des déceptions, eh ben, il va avoir des souffrances. Donc, on en a tous des souffrances, hein, plus ou moins grandes dans la vie. C'est comme ça. Et il faut justement les découvrir. Et c'est en connaissant nos personnages qu'on arrive à découvrir ces souffrances. Bien sûr, c'est pas facile. Ça demande une introspection, une observation qui est une observation de tous les jours. Quand on réagit à quelque chose, à une parole de quelqu'un qui nous a vexés, il faut arriver à mettre un temps de pause et à observer et à trouver ce qui nous a blessés, à essayer de trouver pourquoi ça nous a blessés, pourquoi ça nous a fait réagir et quel est le personnage que j'ai joué dans cette réaction-là. Et une fois qu'on a trouvé, qu'on a observé, qu'on a essayé de trouver le besoin de ce personnage, on essaye de trouver la souffrance qu'il y a derrière. Et une fois qu'on a trouvé cette souffrance, ce qui est important, c'est de bien l'entourer, de l'accueillir et de dire, d'en l'entourer d'amour, de beaucoup d'amour. Et une fois que cette souffrance est entourée d'amour, forcément, hop, elle part. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas facile. Et moi, j'ai réussi à le faire avec beaucoup d'exercices, beaucoup de moments où je me pose, où je m'interroge et j'essaye d'être à l'écoute de ces fameux personnages qui ont été en souffrance dans la journée parce que j'ai été contrariée, parce que j'ai eu de la peine, etc. Et je les accueille. C'est un peu comme si je les faisais discuter avec moi. On est plusieurs dans la tête. Et en discutant, j'arrive à trouver la source du problème. Derrière ces réactions, il y a toujours un besoin. Et derrière ce besoin, il y a souvent une souffrance. Et quand on a trouvé, ce que je vous souhaite, c'est de trouver la souffrance, eh ben, c'est de se poser, de l'accueillir, l'entourer de beaucoup d'amour, comme si c'était un petit enfant. Et une fois qu'on l'entoure de beaucoup d'amour, une fois qu'on l'a détecté un petit peu, elle s'en va. En général, elle ne revient pas. Alors si elle revient, c'est qu'on n'a pas assez, on l'a pas assez observé, on l'a pas assez accueilli, on l'a pas assez comprise et on n'a pas. Donc on n'a pas. C'est un peu comme des cartons les souffrances. Moi je les vois comme des cartons dans une pièce. Donc plus il y a des cartons, plus il y a de souffrance. Et quand on ouvre ces cartons, on s'aperçoit de cette souffrance. Et quand on s'aperçoit de cette souffrance, on dit ah oui c'est vrai, j'ai manqué de telles choses.
et j'ai beaucoup souffert de telles situations. Ok, je comprends mieux pourquoi je réagis à telle situation et maintenant je vais m'entourer d'amour, me faire plaisir et petit à petit, ce carton, une fois on a ouvert, on a vu ce qu'il y avait dedans, normalement il s'en va. Il s'en va, donc j'ai plus cette souffrance qui part. Et s'il y a pas encore s'il y a encore cette réaction vis-à-vis de la même souffrance, c'est que c'est pas encore. C'est que dans le carton, il y avait encore des petites brindilles de souffrance ou des petites choses que j'avais pas bien vues, pas bien observées et qui vont qu'il faut que j'observe et qu'il faut que je regarde. C'est à ça que ça sert la méditation, c'est à ça que ça sert l'introspection, euh, à nous dégager de tout ce qu'on a dans notre corps, tous ces petits cartons de souffrance. Et donc si on ne fait pas, ces souffrances petit à petit, tous les jours, elles vont remonter à la surface, elles vont se manifester par des maladies, parce que la maladie, elle veut nous dire quelque chose, et elle va se manifester par justement des gens qui vont de plus en plus nous énerver, qui vont nous faire réagir. Donc la vie est faite pour nous montrer qu'il il y a du travail à faire d'introspection à l'intérieur de nous. Donc c'est important de prendre un temps de pause chaque jour ou à chaque fois qu'on a une réaction ou à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé pour essayer de voir d'où ça vient, de quel personnage et de quelle souffrance. Voilà, c'est pour ça, j'espère que vous avez bien saisi un petit peu ce que je voulais vous expliquer. C'est pour ça que c'est important de faire de la méditation et la méditation va nous amener à mieux comprendre donc nos personnages et surtout à être à l'écoute de son moi profond ou de son âme ou on peut l'appeler de son cœur car c'est dans son cœur ou c'est son âme, notre âme qui sait ce qui est bon pour nous et donc une fois qu'on a apaisé le mental, apaisé les pensées, on laisse le corps agir, ou l'âme agir, ou le moi profond agir. On lui donne les commandes. Et lui, avec des mots, des synchronicités, avec des images, va nous dire ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc c'est important de bien méditer. Et c'est pour ça que je fais des cours de yoga IEM, qui vont être lancés à partir du mois de septembre. Voilà. Je vous souhaite à vous, à tous, une très très belle journée. Et donc, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Belle journée à vous et à très bientôt.